Le métissage. Le métissage est employé dans le langage courant pour désigner des personnes dont les parents auraient des caractéristiques géographiques, culturelles ou phénotypiques différentes. Pour les scientifiques, tous les êtres humains sont le produit d'un mélange génétique de même nature. Le terme vient du latin mixtus, signifiant mélanger. Il apparaît pour la première fois en espagnol et en portugais dans le contexte de la colonisation. Ce terme a évolué et il est aujourd'hui employé dans un domaine plus vaste. Pourtant, le métissage est encore trop souvent vu comme un mélange d'un parent d'origine africaine et un autre d'origine occidentale. Mais comment définir un métis né d'un parent belge et français, vietnamien et chinois, ou encore camerounais et sénégalais, ou tout simplement un mélange intercontinental et intracontinental? La grande et seule règle du métissage consiste en l'absence de règles. Aucune anticipation, aucune prévisibilité ne sont possibles. Chaque métissage est unique, particulier et trace son propre devenir. Bonjour, je m'appelle Léonie Salawa. Je suis congolaise, belge, grecque et italienne. Je m'appelle Rodia Lao, je suis né au Niger, de parents togolais. Mon père est du nord du Togo et ma mère est du sud du Togo. Je m'appelle Arzina Ismaël et je suis belge. Je suis belgo-ghanéen et actuellement je vis toujours à Bruxelles. Je m'appelle Naomi Ngo, j'ai 22 ans, je suis d'origine camerounaise et je vis en Belgique depuis 13 ans. Je dirais que c'est une drôle de question que je ne me suis jamais posée. Mes origines sont quelque chose de tout à fait naturel et qui ne m'a jamais... Je ne me suis jamais interrogée dessus. Donc, je suis simplement une personne à part entière. Pour moi, le métissage, c'est le mélange de cultures. Ça représente la diversité et ça représente toutes les cultures et toutes les races en une seule, l'humanité. Le métissage n'est pas juste une question de couleur, ce n'est pas juste un mélange du noir, du blanc, du jaune, du blanc, etc. Ça peut être aussi des échanges de pensée, de mentalité, de culture, de savoir, de sagesse. Ça aussi c'est un métissage. C'est comme du café avec du lait, du thé avec du lait. Ça donne toujours un mélange. Ça peut être même du sucre seulement dans du café, c'est juste un ajout, c'est juste un apport. Et je suis métisse et fière de l'être. Le métissage c'est quelque chose de positif parce que ça unit les gens, ça rassemble et ça attise beaucoup de curiosité aussi. Donc dans mon cas, le métissage est quelque chose de positif. J'ai pu mélanger avec beaucoup de types de personnes différentes. Je ne vois pas vraiment ce qu'il peut y avoir de négatif à propos du métissage ou du fait d'avoir... de posséder plusieurs cultures, simplement peut-être la réaction de certaines personnes qui ne comprennent pas. Parce que ce qui est différent peut effrayer. Après, positif, j'ai eu l'occasion de découvrir des choses totalement différentes, d'apprécier des choses totalement différentes aussi, de parler des langues qui ne se ressemblent pas et ce sont des choses qui m'ont donné envie d'apprendre davantage. Donc ayant grandi au Congo, je parle français, c'est ma langue maternelle. Mais je parle également lingala. Je regrette un petit peu de ne pas parler swahili, mais j'y remédie. Et alors ça m'a ouvert à d'autres cultures en fait. Par exemple, je m'intéresse pas mal à l'Asie et j'apprends le japonais. Je parle anglais et je ne cesse jamais d'apprendre en fait. Dans le métissage, ce qui est négatif, c'est que on ramène le métissage à une seule culture, soit du côté noir ou du côté blanc, ou du côté de la famille qui est plus aisée et qui prend en charge l'humain métis en question.
Ça c'est très négatif. Mais ce qui est de positif, c'est que le métissage en elle-même, il n'y a pas de côté. C'est un être humain qui ressemble à tous les autres êtres humains, que ce soit du père blanc ou mère blanche ou un parent qui est indien ou l'autre qui est japonais. Donc ça donne un être humain comme tout le monde. Donc le métissage, ça reste le mix de l'humanité qu'on doit essayer de comprendre et de reconnaître. Le positif, c'est que finalement, je peux me réfugier au fait, si jamais il y a des conflits avec des Congolais, je peux du coup aller chez les Rwandais ou les Portugais ou les Indiens. Et il y a que du... Moi, j'ai trouvé dans le métissage que j'ai, il n'y a que du positif au fait. Ayant grandi à Kinshasa, j'étais la seule, je ne sais pas si c'est correct de dire ça, mais j'étais la seule petite blonde dans ma classe. On était 35 et donc j'ai fait toutes mes primaires jusqu'en 5e à Kinshasa. Et en fait, je n'ai jamais senti de différence. Je n'ai même jamais vu, c'est aujourd'hui peut-être en regardant les photos de classe, que je réalise cette petite tache que je représente sur la photo, ou je sais pas, comme un petit rayon de soleil. Mais je me suis jamais sentie différente ou ça m'a jamais affectée de manière négative. Souffrir du métissage vis-à-vis des gens, non. Il y a juste, quand je rentre en Afrique, c'est là le côté métissage, enfin mes frères, mes amis et tout ça, ils me disent mais t'es plus comme nous. Et c'est tout à fait normal parce que après des années et des années dans le pays des Blancs, on commence à prendre l'habitude et on devient métis culturellement. Mais quand on retourne vers nos racines, les gens ne comprennent pas. Personnellement, je n'ai pas souffert de discrimination en tant que métisse parce que j'ai souvent été acceptée, que ce soit chez les Indiens, les Portugais et les Noirs. Et surtout les Portugais de ma famille qui savent que je suis portugaise ou les Indiens qui savent que je suis indien. Mais sinon, non, j'ai pas vécu de discrimination. Pour moi, j'ai pas vraiment eu de discrimination à mon propos. Après, je sais, j'ai d'autres amis métis qui ont vécu certaines discriminations. Mais je pense qu'après, c'est pas une question de métissage. Les discriminations touchent tout type de personnes. Alors je dois avouer que je me sens plus proche de la culture belge et congolaise parce que ce sont celles que je connais le mieux pour avoir passé 10 ans au Congo et 20 ans maintenant ici à Bruxelles. Simplement parce que je n'ai pas eu l'occasion de me rapprocher de mon côté italien ou grec, mais ce sont quand même, enfin ça fait partie de moi et tu m'y intéresses de loin. Dans mon cas, c'est vraiment 50-50, ou je dirais plutôt 100% des deux côtés. Parce que j'ai eu la chance d'avoir une éducation où ma mère m'a vraiment donné la culture belge à 100%. Et mon père m'a aussi donné la culture ghanéenne à 100%. Je dis souvent que j'aime autant le foufou que la frite. Donc voilà, il ne faut pas commencer à essayer de choisir. Je retourne au Ghana chaque année 2 fois par an. Donc je parle flamand, français et je parle aussi dialecte ghanéen, Ewe et anglais pidgin. Donc de ces deux côtés-là, mes parents m'ont vraiment donné la culture à 100% des deux côtés. Donc que je sois d'un côté ou de l'autre, je suis à l'aise. Je me retrouve ni chez les Bétis, ils disent que je suis le Bassa. Chez les Bassa, ils disent que je suis Béti. Pour finir, moi je sais que je suis camerounaise, c'est ça qui me va.
Le mot de la fin, ce serait que il faut simplement être soi. Et la seule chose que je puisse conseiller à qui que ce soit, c'est d'être curieux. Je pense que c'est la plus belle chose que ma maman m'ait transmise, la curiosité. Pour moi, en fait, le métissage, juste pour conclure, c'est quelque chose de positif. Je pense que le métissage, c'est quelque chose qui est déjà trop loin au niveau de l'avancement. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir stopper. Et il faut que les gens comprennent que finalement, c'est quelque chose qui fait partie de la culture aussi. C'est pas parce qu'on se mélange que finalement on perd une culture ou qu'on se perd soi-même. C'est quelque chose justement qui fortifie les gens ensemble. Donc c'est juste le message que je voulais faire passer. Comme le monde il continue d'être de plus en plus mélangé, de toute façon on n'a pas le choix. Des réponses à des questions que les enfants ils posent, on donnera des réponses qui sont pratiques et qui sont possibles, mais on doit toujours leur laisser le choix d'être eux-mêmes et de vivre ce métissage en tant qu'être humain complet. Je suis métisse et fière de l'être. 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 Je suis métisse et fière de l'être, même si ça se voit pas.